Alors voici tout ce dont j'ai besoin pardon, pour pouvoir réaliser mon masque colorant au henné. Donc alors non, on va commencer par les poudres, hein. Donc j'ai un colorant indigo, voilà, parce que je souhaite avoir des cheveux plus foncés. Donc c'est la couleur indigo pour les cheveux noirs en fait, mais je n'ai pas envie d'avoir de cheveux noirs corbeaux, noirs limite c'est la nuit quoi non plus. Donc je vais le mélanger avec du henné d'Égypte pour donner, alors bien sûr je veux pas cette couleur là non plus, donc c'est pour ça que je vais faire le mélange pour pouvoir avoir, on va dire, un bon chocolat foncé, voilà. Donc c'est la couleur que je souhaite. Comme ce sont des poudres qui sont assez asséchantes de base, donc on va mettre des composants hydratants, dont le gel d'aloe vera, que j'utilise très souvent d'ailleurs. Il est presque vide à voir si, rassurez-vous, j'ai une autre bouteille, donc ça va. De la glycérine végétale, que vous connaissez déjà d'Aromazone. Toujours dans le côté hydratant, équilibrant, on a l'huile essentielle d'ylang-ylang. Aussi du romarin. Voilà, à la verbénole. Et alors, du citron. Jus de citron. Pourquoi le jus de citron? Tout simplement parce qu'en faisant mes recherches pour trouver cette recette assez simple et pour avoir le résultat que je souhaite, il est indiqué qu'il faudrait qu'on ait un peu d'acide dans la composition. Pourquoi? Parce que c'est ce côté acide qui va donner, qui va faire ressortir les couleurs, et c'est à ce moment là qu'avec ce côté acide et avec les poudres, ça va avoir un effet, on va dire, un effet, comment je pourrais vous dire, ça va activer la couleur. En fait, c'est le côté acide qui va activer la couleur. Donc ça, c'est pour la composition, ce sont les ingrédients. Pour ce faire, pour le mettre, hein, j'aurais besoin forcément d'un petit bol et bien sûr une cuillère, bien évidemment en plastique et pas en métal, surtout pas, parce que le métal c'est pas bon pour ce genre de poudre. Donc il vous faut une cuillère en plastique. Un composant de ma recette aussi, c'est également de l'eau tiède. C'est de l'eau tiède. Donc je vais vous expliquer tout ça. Me revoilà. Je respire fort parce que vous n'imaginez pas comment mon cœur bat vite là, parce que si jamais la couleur n'est pas bonne, c'est pas comment je vais faire pour aller travailler lundi. Mais bon. Donc du coup, j'ai séparé mes cheveux. Voilà, en 6, hein. J'ai pas fait beaucoup de séparation parce que je me dis que 3 de chaque côté ça suffit. Voilà, donc j'ai séparé. Hop. Mon henné, je l'ai laissé poser 2 heures finalement. Je suis déjà équipée. Donc, la préparation, elle a foncé. Donc, je me dis que je ne peux pas devenir rousse.
Fini. J'ai fini ma pose, donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne en fait sur les cheveux. Hop, voilà. Donc là c'est fini, je vais poser un film, comme je vous disais, plastique par-dessus. Papier, enfin film étirable. Hein. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini. Je vais laisser poser 2h30. Comme je dis, parce que je connais pas le résultat, je sais pas encore comment, quel vraiment temps de pause. Ils expliquent sur les informations à Amazon qu'il faut laisser beaucoup plus de temps. Mais il faut aussi faire des tests. Et j'ai pas fait de test sur une mèche de cheveux. Je me suis mis dedans direct. Allez hop, on essaie. Donc je peux pas laisser plus de temps parce que c'est la première fois que je fais. Donc si un petit conseil que je peux vous donner, c'est pas forcément pour votre première fois. Peut-être éviter de le laisser poser toute une nuit comme c'est indiqué, ou au moins pendant 5-6 heures, parce que vous ne savez pas concrètement qu'est-ce que les poudres de henné font à vos cheveux. Donc ça, on vous indique bien de faire sur une mèche, mais je dis bon, préparez une pâte. Vous mettez ça sur un bout de mèche. Non. Donc du coup, j'ai testé, mais je ne vais pas laisser aussi longtemps comme indiqué sur le site. Donc voilà, je vous retrouverai normalement tout à l'heure pour vous donner le résultat sous l'effet de la lumière du jour, hein, la lumière du soleil, pour vraiment voir ce que ça fait, sachant que c'est indiqué aussi que la vraie couleur, on la voit d'ici 2-3 jours. Donc je vous ferai des photos d'ici 2-3 jours de ma petite couleur. Me revoilà. Donc le lendemain, je vais vous montrer la couleur finale. Je voulais qu'il soit plus noir, donc voilà. Sans lumière artificielle, juste à la lumière du jour, sans filtre, sans rien du tout. Ils sont super doux. Voilà.